رب العالمين الصلاة والسلام التامان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dans ses traditions, rapporte un hadith qui a été authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ce hadith-là est un ensemble d'annonces. Annonce de bonnes nouvelles de la part de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à notre communauté. Et vraiment, quand on médite, religieusement parlant et spirituellement parlant, sur les annonces et les bonnes nouvelles divulguées par le prophète alayhi salatu wassalam à sa umma, on voit réellement la grandeur et la sacralité du mois de Ramadan. Ce hadith-là, beaucoup le lisent. Nous sommes plusieurs à l'avoir lu plusieurs fois. Mais on n'a jamais pris le temps de s'arrêter sur le vrai sens de ces annonces faites par Rasoul alayhi salatu wassalam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كان أول ليلة من رمضان إذا كان أول ليلة من رمضان quand arrive la première nuit du mois de Ramadan, il y a des événements qui se déroulent, qui vont se passer dans le monde invisible. Il est invisible par rapport à nous, les humains, mais c'est un monde réel qui existe au-delà de la vie terrestre. Il va y avoir un changement de programme. الرسول عليه الصلاة والسلام annonce إذا كان أول ليلة من رمضان, quand arrive la première nuit du mois du Ramadan, صفدت الشياطين. Allah tabaraka wa ta'ala donne l'ordre d'enchaîner tous les sataniques, tous les satans, tous ceux qui ont comme mission de semer le mal, d'égarer l'humain, vont être enchaînés et vont être empêchés d'exercer ce dont pourquoi ils existent. Suffidat ash-shayatin. Comme si Allah tabaraka wa ta'ala nous annonce dès la première nuit du mois du Ramadan que toi, être humain, qui cherche à entreprendre un chemin vers Allah tabaraka wa ta'ala, toi qui cherches une proximité par le biais de la multiplication des pratiques cultuelles, de ton investissement religieux, eh bien, en face de toi, je vais te réduire le nombre d'ennemis qui pourraient éventuellement essayer de t'empêcher d'aboutir à cette finalité. Non pas seulement Allah tabaraka wa ta'ala va t'équiper par le fait de légiférer un certain nombre de pratiques particulières pendant le mois du Ramadan qui ne sont pas praticables en dehors du mois du Ramadan. Qui ne sont pas praticables. Exemple, la prière de Tarawih.
aucun imam n'a la possibilité de dire durant un autre mois à la communauté, oui, on va faire plus de prières surérogatoires, venez, pendant un mois, on va faire des tarawih après Salat al-Isha. Ça serait une innovation. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Donc Allah Azza wa Jal, il va légiférer, il va établir, il va mettre en place un certain nombre de pratiques, voyez, de manière, subhanallah al-azim, à te mettre dans des conditions pour que tu puisses avec une grande facilité entreprendre le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala et avancer vers Dieu. Mais la première annonce pour te rassurer, avant de t'équiper, avant de t'engager, avant de t'investir, c'est de dire que face à toi, toutes ces calamités, toutes ces difficultés, toutes ces barrières qui font ce qu'ils ont à faire pour pouvoir t'empêcher d'avancer, je les élimine. Et je vais commencer par le pire ennemi de l'humanité, Shayatin. Sufidati Shayatin. Vous pensez quoi de cette annonce? Que pensez-vous de cette nouvelle? Vous avez, à partir de la première nuit du mois de Ramadan, un ennemi en moins. Ça veut dire on vous donne plus de chances de gagner ou pas? On a plus de chances. Contrairement à la lutte que nous vivons pendant les 11 autres mois. Nous avons un ennemi en moins. Et on y arrive. Vous allez voir la facilité du mois de Ramadan. La facilité. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien qu'on voit même ceux qui sont loin de la pratique religieuse reviennent vers Allah. Parce qu'il y a un conditionnement, il y a une ambiance établie par Allah Ta'ala lui-même pour faciliter l'obéissance à Allah Ta'ala. C'est magnifique, première annonce. Donc, Sufidati Shayatin. La première des choses, les sataniques sont enchaînés. Wa maradatul jinni. Wa maradatul jinni. Qu'est-ce que ça veut dire? Maradatul jinni, ce sont des djinns qui, à la base, leur mission n'est pas d'être un Satan. Mais c'est un djinn qui a choisi la désobéissance, qui a choisi l'égarement de son propre gré et de s'inscrire dans les mêmes fonctions qu'un satanique. Mais à la base, c'est un djinn qui est censé être neutre. Comme un humain, Dieu lui a inspiré les bonnes actions, il lui a inspiré les mauvaises actions, mais lui a pris la décision d'être un être humain satanique, de manière à planifier pour le mal, de manière à chercher à égarer l'être humain, à lutter contre le monothéisme, à lutter contre la foi, à lutter contre l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Volontairement, consciemment, vous voyez, consciemment, avec un libre arbitre, il choisit de s'inscrire dans la lutte contre Allah, contre l'hidayah, contre la guidée et contre l'humain pour pouvoir le mener vers le faux, pour lui faire subir le châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala et éventuellement le châtiment de la fournaise. Vous voyez, Maradatul Jinn. Eh bien, toute cette équipe-là, dès la première nuit du mois de Ramadan, et quand on dit la première nuit de Ramadan, c'est laquelle? C'est celle après laquelle le lendemain on commence le premier jour du Ramadan. C'est celle après laquelle le lendemain matin on démarre le jeûne. C'est-à-dire c'est la veille. Ça veut dire que la mise en ambiance, la mise en condition, elle est établie une nuit avant. Normalement, Allah tabaraka wa ta'ala, naturellement, est nommé dans une condition de pouvoir être très proche de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et nous mettre dans un état spirituel par rapport aux annonces. Parce que si nous n'avons pas présent à l'esprit des événements qui se déroulent dès la première nuit, on ne comprend pas en fait. On a l'impression de clôturer le mois de Sha'ban et on démarre le mois du Ramadan, tout simplement. Ce n'est pas vrai. Il y a un grand changement. Sufidati shayatin wa maradatul jinni. Regardez encore une belle annonce. Wa ughliqat abwabun nari falam yuftah minha bab. Dieu donne l'ordre de fermer l'ensemble des portes de l'enfer. Toutes les portes de l'enfer
sont fermées pendant le mois du Ramadan. Et là, encore une nouvelle fois, au niveau du sens, on doit s'interroger. C'est quoi l'utilité de fermer les portes de l'enfer? On n'y est pas. Ce n'est pas le jour du jugement. On n'est pas encore jugé pour qu'on puisse dire c'est quoi l'utilité qu'on ferme les portes de l'enfer. Fermer les portes de l'enfer pendant le mois du Ramadan, c'est rendre non accessibles les actes qui mènent en enfer. C'est rendre non accessibles les actes qui mènent en enfer. Fermer l'enfer, c'est fermer toutes les causes qui mènent en enfer. Et c'est pour ça que vous remarquez que même ceux qui boivent de l'alcool, malgré qu'ils ne font pas la prière, eh bien il te dit 40 jours avant Ramadan, il faut que j'arrête l'alcool parce qu'il va falloir que je purifie mon corps. Subhanallah al-Adim, tout le monde est inspiré à se rendre apte à vivre l'ambiance du Ramadan. Malgré que fiqhiquement parlant, on n'est pas d'accord avec celui qui arrête l'alcool 40 jours avant le mois du Ramadan. L'islam, il est pour l'arrêt absolu, il est pour l'arrêt total. Mais rien que le fait de penser comme ça, il y a quand même une bonne intention dans ça. Il y a quand même une bonne intention. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que pour la validité du jeûne et des prières durant le mois du Ramadan, cela nécessite une purification. D'accord, pas d'accord? La question n'est pas là juridiquement parlant, puisque l'islam rejette cette façon de... Parce que ce n'est pas une repentance sincère. Parce qu'il y a même parfois une intention de reprendre juste après l'Aïd. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Mais quand même, le fait de nous informer que les portes de l'enfer sont fermées et on ne donne la possibilité à aucune porte d'être ouverte. Subhanallah. Eh bien, cela veut dire tout simplement que les actes qui mènent en enfer sont réduits au maximum. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها أحد فلم يغلق منها باب. Et Dieu donne l'ordre d'ouvrir. Et vous savez très bien que les portes du paradis, normalement, elles sont fermées. Et les portes du paradis ne s'ouvriront après la résurrection que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se présente devant la porte du paradis et il frappe et Ridwan lui ouvre la porte. Face à l'humanité, face aux humains, la première ouverture se fera quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fera la demande. Le paradis, les portes du paradis ne s'ouvriront que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fera la demande en toquant dans les portes du paradis. Donc ça veut dire que normalement, les portes du paradis, elles sont fermées. Voilà la règle générale, la règle de base. Sauf que Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous dit oui, Yawm al-Qiyamah, les portes du paradis vont s'ouvrir une fois qu'on l'a ouverte au prophète Mohammed alayhi salam. Mais moi j'ai envie de vous offrir une saison dans l'année qui est le mois du Ramadan, où je vous fais sentir, spirituellement parlant, l'ouverture des portes du paradis. C'est pour vous montrer la facilité et de rendre accessibles les bonnes actions. De rendre accessibles les bonnes actions. Comme quoi, l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala devient très facile pendant le mois de Ramadan. Et ça, on le ressent. Regardez des gens qui ne prient pas du tout, qui se mettent à prier pendant le mois de Ramadan. Des personnes qui ne font pas les prières obligatoires. Pendant Ramadan, il fait les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Peut-être toute l'année, il ne lit pas le Coran al-Karim. Pendant Ramadan, il lit le Coran al-Karim. Il se peut qu'il ait aucune assiduité dans la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais subhanallah, pendant Ramadan, il ne sort pas de la mosquée. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Il ne sort pas de la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Eh bien, c'est tout simplement l'effet de l'ouverture des portes du paradis qui insinue, qui sous-entend que les actes de l'obéissance qui mènent au paradis sont devenus accessibles et faciles à tout le monde. Voilà le sens du hadith. Voilà les significations de ce texte. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Et durant tout le mois du Ramadan. Vous savez, vous voulez que je vous donne une image? Je l'ai donnée juste aux anciens hier soir. Imaginons que l'État nous dit, en 2030, on va ouvrir un centre commercial immense à Cholet, immense, où tous les produits dans ce grand supermarché vont être gratuits. Mais c'est en 2030. Mais la clémence de l'État, la gentillesse et la douceur de l'État nous dit que pour ne pas vous priver de ce centre commercial jusqu'à 2030, je vais donner l'autorisation en 2023 à une ouverture pendant tout un mois pour ceux qui veulent saisir l'occasion pendant ce mois-ci en attendant d'y être définitivement en 2030. Et il vous dit, bon bah, vous avez tout le mois de décembre en 2023 et vous avez le mois de décembre en 2024 et vous avez le mois de décembre en 2025 jusqu'en 2030. Billah alaykum, vous faites quoi le prochain mois de décembre? Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde attend sa date. Tout le monde va attendre sa date. Il dit oui, l'ouverture définitive de ce grand magasin Gécantex, ça va se faire en 2030, mais ils ont autorisé l'accès à ce magasin pendant un mois durant l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se concentre de façon à se rendre totalement disponible. Totalement disponible. Parce que le premier jour de l'ouverture, il va falloir que je m'engage et que je m'investisse totalement pour acquérir le maximum de ce que je pourrais acquérir. Et va dire à quelqu'un le jour de l'ouverture de ce magasin-là que, écoute, tu travailles, tu n'as pas le temps. Tu as des occupations, tu n'as pas le temps. Il dit, mais écoute, oui, 11 mois, je suis pas disponible, mais pas pendant ce mois-là. Attends, là, il s'agit d'une particularité. Et bien, le mois du Ramadan, c'est exactement la même chose. Le paradis éternellement sera ouvert après la résurrection, une fois que le prophète alayhi salam aura fait la demande, sallallahu alayhi wa sallam. Mais n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, cette ouverture annuelle pendant un mois durant le mois du Ramadan à partir de la première nuit de Ramadan. Le paradis est ouvert. Et donc normalement, au niveau émotionnel, au niveau des sensations, on doit sentir le climat et l'ambiance des actions qui mènent au paradis. Des actions qui nous rapprochent, et qui nous accordent, ils nous donnent cette aptitude de pouvoir avoir accès au paradis d'Allah. Vous m'avez compris, les frères? C'est ça le sens du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous dit wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Aucune porte ne pourra être fermée. Et là, il y a un appel qui est lancé. Il y a un appel qui est lancé. Dieu donne l'ordre à un ange de lancer un appel pendant la première nuit du mois de Ramadan. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Parce que c'est un appel, on l'entend avec le cœur. On ne l'entend pas avec les oreilles. Ce n'est pas une voix. C'est un appel, puisque le prophète alayhi salam a appelé ça Yawma yunadi munadin. Dieu, al-Rasoul alayhi salam, déclare qu'un appel est lancé. Yunadi munadin. Mais c'est un appel qu'on doit entendre avec le cœur. On doit ressentir qu'on est appelé. Que dit cet appel?
Ya baghi al-khayri aqbil. Ya baghi al-khayri aqbil. Ô toi qui demande le bien. Ô toi qui demande le bien. Investis-toi. Aqbil. Engage-toi. Ô toi demandeur du bien. Toi qui veux le jeûne. Toi qui veux les prières. Toi qui veux la générosité. Toi qui veux l'entraide. Toi qui veux la bienfaisance. Toi qui veux la piété filiale, toi qui veux la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, toi qui veux le Coran, toi qui veux le dhikr, ya baghiya, ô ceux et celles qui ont une volonté de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par les obéissances, par l'engagement et l'investissement dans le droit chemin, aqbil, engage-toi, investis-toi, c'est le moment de te lancer. Et puis il y en a, ils le ressentent cet appel-là. Parce qu'ils ont présent à l'esprit ce hadith du prophète comme quoi il y a un appel. Cette nuit-là, il est en train de me dire, oh toi qui veux le bien, vas-y, allez, lance-toi. Lance-toi. Et ce qui est malheureux, c'est d'être sourd face à cet appel. La première nuit du mois de Ramadan, et tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as pas ressenti. Tu n'as pas ressenti au fond de toi qu'il faut que tu te lances, qu'il faut que tu t'engages, il faut que tu t'investisses. Il faut même chercher à être disponible et à être libre de manière vraiment à te focaliser sur la qualité de ce mois, à tous les niveaux. Je pense à plus rien. Vraiment, je m'engage totalement, je m'investis totalement. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je suis en train d'énumérer toutes ces faveurs et toutes ces annonces pour vous dire quelle est la conséquence à la fin de ce texte, à la fin de ce même hadith, qui est énorme, qui est très importante. Et Wallah al-Adim, un musulman ne peut pas se permettre de zapper cette dernière nouvelle, qui est primordiale. Ya baghi al-khayri, aqbil, wa ya baghi al-sharri, aqsir. Ô toi qui as des ambitions mauvaises, toi qui as des mauvaises intentions, toi qui as l'intention de t'inscrire dans le mal, dans le négatif, dans le délaissement, dans la désobéissance, dans le haram. Ya baghiya, toi qui veux, toi qui aimes, toi qui as cette ambition et cette volonté de commettre les interdits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ya baghiya sharri, le mal, aqsir, abstiens-toi. Dès la première nuit du mois de Ramadan, ça t'appelle, te dit arrête, mets l'intention d'arrêter, mets l'intention de t'abstenir, mets l'intention de faire une coupure, de faire une repentance, d'être dans le regret d'avoir fait ce que tu as fait. C'est maintenant, dès cette première nuit. Et encore une fois, des personnes qui sont dans le haram et qui sont dans la désobéissance et qui sont totalement écartées du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont loin de l'obéissance d'Allah ta'ala et du suivi du prophète Mohammed alayhi salam, et ils sont encore malheureusement, Allah yahfadna wa iyyakum, sourds face à cet appel. Face à cet appel. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Le cœur n'entend plus rien. Le cœur n'entend pas cet appel. Mais un musulman qui travaille sa foi et qui se prépare à se mettre dans les conditions du mois de Ramadan, le mois du Coran, le mois de la spiritualité, le mois de la foi, le mois de l'élévation, le mois de la proximité avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Si tu ne te mets pas et tu ne ressens pas ce genre de choses, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. J'ouvre une petite parenthèse très rapide. J'ai entendu une fois un savant de l'islam, moi ça m'a étonné cette explication-là, parce que subhanallah al-adim, j'ai jamais été attentif à ça. J'expliquais le hadith de manière linguistique, mais pas aussi spirituelle que cette explication que ce cheikh a donnée. Il expliquait le hadith les sa'imi farhatan. Les sa'imi, il y a combien de jeûneurs? Il parle d'un jeûneur. Les sa'imi farhatan. Il dit que le jeûneur a deux joies. A deux joies. Les sa'imi fait farhatan. Farhatun inda
fitrihi wa farhatun 'inda. Eh bien, regardez, subhanallah al-azim, ce qu'il annonce à travers ce hadith. Il dit que si tu ressens la joie au moment de la rupture du jeûne, tu ressentiras obligatoirement la joie le jour de la rencontre d'Allah Ta'ala. Parce que si tu es un jeûneur qui doit ressentir deux joies et que tu as pu ressentir la première, donc tu ressentiras la deuxième. Et il dit, observez vos cœurs au moment de la rupture du jeûne. Observez vos cœurs au moment de la rupture du jeûne. Si vous ressentez une joie, ça veut dire Allah il ne vous privera pas de la deuxième joie. Il ne vous privera pas de la... Subhanallah, moi j'étais stupéfait de cette interprétation parce qu'il y a du sens très puissant, très fort. Il dit, le jeûneur a deux joies, au moment de la rupture du jeûne et au moment de la rencontre d'Allah. Ce sont deux promesses, n'est-ce pas? Si Allah il t'a donné la première, c'est que tu peux avoir la deuxième. Si tu as mérité de ressentir, parce qu'il y en a qui rompent le jeûne, mais voilà, c'est un repas, je mange, point final. Je mets une fin à la fin. Je mets une fin F-I-N à la fin F-I-M. Tout simplement. Mais ce n'est pas un moment de joie. Le musulman, les sa'imi, le vrai jeûneur, au moment où, subhanallah, il mange, il retrouve le moral, il retrouve la joie, eh bien ça veut dire que si Dieu l'a récompensé par le ressenti de cette première joie, ça veut dire tout simplement qu'il ressentira la joie le jour de la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'aura pas une peur de rencontrer Allah, il aura une joie de le rencontrer. Allahu akbar. Farhan tilqa Allah ta'ala. Oh, normalement, quand tu sais que tu vas rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala, il y a quand même une crainte. Eh bien non. En tant que jeûneur, subhanallah al-azim, Allah il va t'épargner de cette peur, de cette angoisse, de ce stress au moment de sa rencontre, étant donné que tu t'es investi dans le jeûne du mois du Ramadan et en dehors du mois du Ramadan. Et donc, Allah Ta'ala te procure une joie au moment de sa rencontre. Les gens, ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala en étant dans la crainte et dans la peur, et toi tu arrives vers Allah tabaraka wa ta'ala serein. Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va t'attribuer cette sérénité au fond de ton cœur. Allah. Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Et il finit, sallallahu alayhi wa sallam, par dire Walillahi utaqa'un fi Ramadan. Et Allah Ta'ala épargne des âmes de l'enfer pendant le mois du Ramadan. Et le plus beau, Wadhalika kulla layla. Et cela se fait toutes les nuits du mois du Ramadan. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette information-là. Chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala sort une liste de gens qui vont être épargnés de l'enfer. Ils vont être épargnés de l'enfer. La première nuit, ton nom a été mentionné. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas être épargné de l'enfer? Ça veut dire que toi, tu n'auras jamais accès à l'enfer quoi qu'il arrive. C'est terminé. Tu es épargné définitivement de Nar Jahannam. Alors que tu es encore en vie. Tu vis encore et tu vas même peut-être vivre des années encore. Mais tu ne fais plus partie, c'est sûr, tu ne fais plus partie des gens de l'enfer. Ça veut dire que tu es un homme du paradis. Vous savez ce que ça veut dire ça? Il se peut que parmi nous ici, il y a des gens, le mois du Ramadan dernier, ce frère ou cette sœur, elle a déjà été épargnée de l'enfer. Il se peut que parmi nous, il y a des gens, et Dieu a déjà décrété, ce sont des gens du paradis. Et ils sont assis avec nous. Ils sont là. Subhanallah al-Adim. C'est tellement important cette information qu'au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une personne qui venait dans l'assise du prophète et il savait que c'était un homme du paradis, il leur disait Al-an yadkhul alaykum rajulun min al-jannah. Pourquoi il donne cette information-là? Parce que c'est grandiose, c'est sacré, c'est très important de savoir. Abdullah ibn Omar, quand il a su qu'un tel était un homme du paradis,
Il creusait dans sa vie, il voulait savoir, mais qu'est-ce qu'il fait de particulier pour mériter le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certainement, parmi nous, il y a des gens qui ont jeûné pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et leurs noms jamais, ils ont été mentionnés une seule nuit. Comme quoi, celui-là, il fait partie de la liste de ceux qui sont épargnés définitivement du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. C'est pas possible. C'est pas possible. La première nuit du Ramadan, elle va arriver. On est bien d'accord. Il va y avoir une liste. Il va y avoir une liste d'un certain nombre de gens épargnés de l'enfer. Le prophète, il dit وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Les frères, imaginez que votre nom n'a pas été cité la première nuit. Vous allez espérer qu'il le soit la deuxième nuit, la troisième nuit. Le malheur, c'est quand le jour, la veille de l'Eid arrive et que ton nom n'a pas été mentionné. Ce Ramadan ne t'a pas servi pour pouvoir être épargné de l'enfer. Ça, c'est une grosse perte. Et c'est pour ça que tu dois tout contrôler. Tu dois faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ton cœur, comment tu agis, comment tu te comportes, tes intentions, tes ambitions. Tu dois être vraiment dans un bilan. Parce que si tu as une faille quelque part, malheureusement, elle peut être la petite bête, le bémol qui t'empêche d'être mentionné dans la liste. Et franchement, ne pas être cité pendant les 30 nuits du mois du Ramadan, Wallah al-Adim, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Si avec le jeûne, avec le Coran, avec le dhikr, avec Tarawih, avec les nuits impaires, de l'Qiyam, avec Laylat al-Qadr, et cela n'a pas suffi que le nom soit mentionné dans une des 30 nuits, il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut qu'on se mette vraiment dans les conditions qui vont, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous rendre aptes à faire partie de la liste au moins une nuit.